Et pour aller plus loin, nous sommes en direct avec Frédéric Decker. Bonjour, vous êtes météorologue, climatologue également à Météo News. Vigilance orange décrétée pour 43 départements de vigilance vent, avalanche, neige, verglas. Concrètement, à quoi faut-il s'attendre ? Entre ce soir et cette nuit sur toute la façade atlantique. Donc en gros entre la Vendée, l'Aquitaine et même l'intérieur des régions du sud-ouest. Donc des rafales qui pourraient atteindre jusqu'à 130, localement 140 km/h sur le littoral. Et des pointes aussi dans l'intérieur qui pourraient atteindre 100 à 110 km/h, voire très localement 120. Donc forcément avec de telles conditions, on peut craindre des dégâts assez importants, notamment sur les arbres, les toitures ou encore les installations électriques. Et plus au nord, c'est vraiment la neige qui va provoquer des perturbations, notamment entre l'intérieur de la Bretagne, le bassin parisien, jusqu'au nord-est. Donc des chutes de neige qui s'annoncent importantes, souvent entre 5 et 10 centimètres de neige en quelques heures. Localement, 15 centimètres possibles, notamment entre le Perche, le sud du bassin parisien, et la Champagne. Donc forcément, avec de telles quantités de neige, on peut là aussi craindre des perturbations assez importantes, notamment en ce qui concerne la circulation automobile. Le dispositif prévu dans ces conditions-là sera-t-il suffisant? La question qui se pose évidemment, c'est de savoir si les Français assisteront ou non au même type de paralysie que l'an passé. Tout le monde l'a encore en tête évidemment, hein. Oui, tout à fait. Là, heureusement, on a vu déjà avec l'épisode de la semaine dernière qu'il a été plutôt bien géré au niveau des routes. Finalement, il n'y a pas eu de grosses perturbations, y compris sur la N118, qui est une zone à risque concernant notamment les poids lourds, encore les automobiles, qui heureusement ont été restreints dans leur circulation. Donc, ça a permis d'éviter vraiment de grosses perturbations. Donc, on espère que ça se passe aussi bien cette fois-ci. C'est vraiment sur l'ouest aussi, malheureusement, que le vent risque par contre de provoquer des problèmes, puisque forcément, les chutes d'arbres risquent d'encombrer les routes. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose contre ces arbres, justement, qui risquent de boucher la circulation, tout simplement. L'épisode qui attend les Français, vous parliez de cet autre événement qu'on a vécu il y a 8 jours. Il est similaire, il est comparable réellement? A priori, il est un peu plus intense tout de même. Là, on attend vraiment des précipitations neigeuses assez durables et assez fortes, donc à partir de ce soir jusqu'à demain matin. Donc des quantités de neige tout de même jusqu'à 15 centimètres, mais de façon plus généralisée que la semaine dernière. Donc sur une étendue géographique plus importante également. Donc c'est une neige en plus qui sera lourde et collante, très humide, donc qui pèsera assez lourd, notamment sur les installations électriques et les arbres. Donc qui pourrait là aussi provoquer des dégâts avec des chutes de branches ou des chutes d'arbres qui pourraient poser des problèmes, notamment sur la circulation des trains ou des RER en région parisienne. Donc c'est quand même un épisode qui est un cran au-dessus de celui de la semaine dernière. Voilà, et on verra comment les Français, les autorités l'affrontent cet épisode. Merci beaucoup Frédéric Descartes. En Ile-de-France, sachez que la N118 sera fermée dès 22 h heure française ce soir donc.